Allez, bonjour à tous, jeudi 6 février, j'espère que vous allez bien et on est parti pour l'analyse crypto du jour avec ce matin Bitcoin à 98 180 $, Ethereum 2843 $. On voit qu'Ethereum arrive à bien tenir là son support sur le bas de canal. Donc ça fait plaisir, même si pour l'instant ça bouge pas beaucoup quand même côté crypto. On voit que c'est en train de doucement absorber la baisse là qu'on a eu il y a 2-3 jours. Et donc pour ce matin, comme d'habitude, on va faire un tour sur l'ensemble du marché et on va voir un petit peu ce qui peut nous attendre pour les prochains jours. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker et à commenter dès maintenant cette vidéo pour soutenir la chaîne, puisqu'on approche bientôt les 30 000 abonnés, et ça vous le savez, c'est vraiment super important pour le référencement des vidéos. Bon, du côté de Bitcoin, ça bouge pas beaucoup là ce matin, 98 000 $. De ce côté-là, ça reste assez positif. On voit qu'on a les gros supports qui arrivent à tenir vers 96 000 $. Et pour l'instant, pas de changement majeur. On a toujours Bitcoin qui est coincé dans son range entre 93 000 et 108 000 $. Et du côté d'Ethereum, c'est pareil. Pour l'instant, ça digère la grosse baisse là des derniers jours. Et ce qui est quand même positif, c'est que pour le moment sur Ethereum, on a le support vers 2700 $ qui arrive à bien tenir. Et c'est un peu comme sur Bitcoin, donc il n'y a pas de gros changement majeur sur Ethereum, puisque pour l'instant, ça reste toujours coincé dans ce grand canal ascendant. Allez, du côté des news du jour, il y a 2-3 news là qui sont plutôt sympas, qui sont plutôt intéressantes, avec déjà BlackRock qui s'apprête à lancer des ETF Bitcoin en Europe. Donc là, ça y est, apparemment c'est assez imminent, ça fait plaisir. Donc comme ils ont lancé aux États-Unis le EBIT de BlackRock, eh bien là, visiblement, ils vont lancer un ETF qui va être fait en Europe, qui va être basé en Suisse, et qui répond à une demande croissante d'exposition aux crypto, tant de la part des gestionnaires de fonds que des particuliers. Donc là, en vrai, ce qui est pas mal, alors après, il faudra voir comment ça va être mis en place, mais peut-être que c'est un ETF qui sera dispo, par exemple, sur un PEA. Donc en vrai, si vous voulez investir sur les cryptos sans avoir en fait à vous faire chier à détenir les clés, ou tout simplement pour profiter aussi de l'avantage fiscal qui est lié au PEA, ben en vrai, cet ETF là, ça peut être vraiment intéressant. Et regardez, ça va totalement dans le sens contraire de ce que veulent mettre en place les dirigeants là en Europe, avec par exemple la BCE là, qui espère que le plan de Trump sur les cryptos va accélérer l'euro numérique. Donc d'un côté, on a BlackRock qui arrive avec son ETF et qui veut vraiment du coup démocratiser l'ETF Bitcoin. Et de l'autre côté, on a la BCE qui veut mettre en place son euro numérique. Donc vraiment maintenant, il y a un monde d'écart entre le choix des dirigeants ou des institutions en Europe et la volonté des entreprises, des sociétés d'investissement, des particuliers, etc. Et c'est pareil, il y a aussi un monde entre l'Europe et les États-Unis, puisque là on a encore par exemple AXP Energy qui démarre le minage de Bitcoin sur un nouveau site dans un puits au Colorado. Donc vraiment là je sais pas ce que vous en pensez, mais on voit bien que maintenant il y a deux mondes totalement différents. D'un côté les Américains qui sont à fond sur les cryptos, qui sont comme toujours historiquement à fond sur l'innovation, à fond sur la tech. Et côté Europe, là on est vraiment dans la régulation, dans l'interdiction. Ils n'ont pas l'air vraiment de s'intéresser ni aux cryptos, ni vraiment à la technologie, parce qu'on voit que même par rapport à l'IA, l'Europe a déjà pas mal de retard. Et sinon, une autre news là que j'ai trouvé intéressante, c'est qu'on a MicroStrategy qui change de nom et qui change de logo. Et donc ils adoptent comme nouveau nom Stratégie, et comme nouveau logo, ils adoptent ça. MicroStrategy, tout le monde connaissait et ça sonnait plutôt pas mal, alors que là, Stratégie, c'est vraiment complètement éclaté, c'est trop généraliste. Et alors le logo, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais alors ce logo, je le trouve atroce. Aussi bien la typologie, les caractères là qui ont été utilisés, le rectangle orange, le logo Bitcoin là qui ressemble à rien. Non, franchement, je trouve que c'est vraiment pas beau. Et alors eux, dans leur communiqué, ils expliquent que le nouveau logo comprend un B stylisé qui fait référence à la stratégie Bitcoin de l'entreprise. Bon, ça va, on l'avait compris. Et la couleur orange, elle fait référence à l'énergie, à l'intelligence et à Bitcoin. Franchement, ce logo, on croirait un logo qui a été fait par un gamin. Enfin, pour une entreprise comme ça, qui est lancée dans Bitcoin, dans la tech, dans l'innovation, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus épuré, beaucoup plus futuriste. Et là, je trouve qu'on se retrouve avec un truc qui ressemble pas à grand-chose. Allez, pour continuer, on va faire un tour du côté de la Altcoin Season Index. On va faire un point là-dessus. Donc là, aujourd'hui, c'est redescendu à 47. Donc nous ne sommes pas en Altcoin Season. Là, c'est noté bleu sur blanc. Et on voit effectivement que ça a un petit peu corrigé. Donc on était passé rapidement en période d'Altcoin Season. Donc en fait, en période où on avait plus de 75% des altcoins qui allaient surperformer Bitcoin. Donc là, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré quelques jours sur début décembre. Et on voit que depuis, c'est bien redescendu, même si pour l'instant, on n'est pas revenu en Bitcoin saison. Donc ça reste globalement assez neutre, avec à peu près 50 là sur l'indice. Et pour tous ceux qui n'auraient toujours pas compris, effectivement, quand moi, par exemple, je parle d'une altcoin saison qui va arriver, en gros, quand je vous dis qu'on est proche d'un décollage des altcoins, c'est parce qu'on est déjà en Bitcoin saison.
Donc vous voyez qu'à chaque fois on passe de la Bitcoin saison à la altcoin saison, puis on revient en Bitcoin saison. Et en gros ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus important, c'est pas de dire oui on est en altcoin saison, donc en fait de faire le point une fois qu'on est déjà tout en haut, mais c'est d'essayer d'anticiper un peu les mouvements. Et quand on traverse une longue période comme ça, où on a vraiment Bitcoin qui surperforme la plupart des alts, et bien à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est de switcher un peu, c'est plutôt d'investir sur les altcoins que sur Bitcoin. Et après, on voit que derrière, pendant quelques mois, on a de plus en plus d'altcoins qui surperforment Bitcoin. Alors si on zoome un peu, si on fait un point sur le mois, donc en gros, si on fait un point sur les 30 derniers jours, donc ça nous ramène quasiment au début d'année, là par contre, on est vraiment en surperformance de la part de Bitcoin, avec 22 sur l'indice. Et donc là, si on fait le point, on a Bitcoin qui fait plus 0,9% là sur le mois. On a le SUSDS qui fait 1,1%. Mais alors lui, si je dis pas de conneries, je crois que c'est un stablecoin. Ensuite, on a Jupiter qui arrive à surperformer Bitcoin et qui fait plus 2,9%. On a le WBT, le White Bitcoin, plus 3%. BGB, plus 3,2%. LTC, plus 3,2%. XRP, plus 5,9%. Hype, plus 6,9%. Leo Token, plus 8,6%. XMR Monero, plus 16,6%. Le GT Token de Get.io, plus 22,9%. Et enfin, la meilleure perf pour l'instant là sur le mois, et depuis début 2024, c'est la crypto OM avec plus 50,7%. Donc voilà, on voit quand même que ce début d'année, là, c'est pas fameux sur l'ensemble des cryptos. On voit quand même que là, depuis début 2024, la tendance sur les cryptos du top 50, elle est quand même plus à la correction qu'à l'explosion. Et si on prend un petit peu quelques cryptos là qui nous intéressent, on a par exemple Kaspa qui fait du moins 22,4%. Et on voit qu'elle est loin d'être la pire performance parmi ce top 50. On a par exemple ADA Cardano, moins 24,6%. On a par exemple Shiba, moins 27,3%. Atom qui continue de s'enfoncer, moins 32%. Et puis allez, pour les deux pires perfs là, du top 50, on a par exemple PP qui fait moins 45,5% sur le mois. Et on a FET-ASI qui fait moins 46,2%. Donc on voit quand même que la tendance sur les cryptos du top 50, comme je l'ai dit, elle est plus à la correction qu'à l'explosion. Et si on fait un point du coup sur la Bitcoin dominance, et là voilà, patatras, ça faisait un moment que ça nous pendait au nez, et ça y est, on a bien eu la réintégration du coup du canal ascendant. Bon en vrai là c'est un peu dommage, il y avait un vrai mouvement baissier qui avait été enclenché, donc ça laissait quand même espérer d'aller chercher au moins dans un premier temps les 50,8%. Et là on voit que du coup ce mouvement baissier il est invalidé. Donc on avait fait 1, 2 avec le pullback qui était quasiment validé, on avait réussi à repartir à la baisse. Là je pensais qu'on partait pour la vague 3, donc avec vraiment la vague de correction sur début janvier. Et comme je vous dis, ce premier objectif d'aller chercher 50,8% sur la BTC dominance, avant d'aller pourquoi pas, donc en cas de gros bull run, en cas de grosse alt season, d'aller chercher l'objectif d'en dessous à 43,3%. Mais là voilà, tous nos plans sont remis en cause. Là pour l'instant on peut annuler, on peut reboucher les bouteilles de champagne. Voilà, bon je vous dis des conneries, le temps d'effacer mes dessins, voilà. Donc pour l'instant c'est annulé, et on voit même que là sur la semaine, c'est quand? C'est sur la journée de lundi. Donc là on est passé pas loin de la catastrophe, puisque sur la BTC dominance, on est même passé pas loin d'un break haussier du canal ascendant. Donc on va voir un peu comment ça va évoluer, on va suivre ça sur les prochains jours. Bon là l'objectif quand même, c'est que cette grosse mèche elle reste. Et l'objectif tout simplement, ça va être qu'un nouveau mouvement baissier s'enclenche. Donc là bien sûr, le temps de revenir déjà sur le bas du canal, il faudra plusieurs jours. Et ensuite, pourquoi pas, voir un break baissier du canal, aller chercher un premier objectif baissier, ensuite revoir un pullback, et revoir pourquoi pas la vague 3, donc 1, 2, 3 avec la vague de correction, pour aller chercher pourquoi pas cet objectif vers 50,8% sur la BTC dominance. Donc voilà les amis, c'est terminé pour ce point crypto du jour, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle qu'en description de vidéo, vous avez tous les liens utiles et les liens pour me soutenir, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!